Deuxième partie, entreprise, oui, atouts pour faire fortune. Bienvenue dans notre formation, septième formation intitulée La découverte du succès. Toujours dans un livre incontournable de l'entreprise du XXIe siècle. L'expérience du monde des affaires. La véritable richesse ne repose pas uniquement sur une salaire élevée. Beaucoup de personnes gagnent beaucoup d'argent mais ne deviennent jamais riches parce qu'elles n'ont pas les bons fondements financiers. Pour bâtir une fortune durable, il faut développer certains piliers essentiels. Donc, si vous gagnez beaucoup d'argent, c'est pas problème. Mais la question réside sur le flux avec lequel vous gagnez de l'argent. Est-ce que vous avez des fondations solides? Est-ce que votre activité, ça ne serait pas rémunéré ou bien récupéré par des robots? Vous voyez, non? Parce que le monde est en ébullition. Donc, voyons les principaux piliers de la fortune. La première, c'est développer son intelligence financière. Le premier pilier de la fortune est l'éducation financière. L'école nous apprend à travailler pour l'argent, mais très rarement à faire travailler de l'argent pour nous. Donc, si vous travaillez pour aboutir de l'argent, vraiment, vous risquez à travailler durant votre temps, votre vie, étant encore au travail. Mais il faut apprendre comment travailler l'argent pour nous. Vous voyez, non? Une personne financièrement éduquée, c'est faire la différence entre un actif et passif, gérer des revenus, comprendre des investissements, prendre des meilleures décisions financières. Plus votre intelligence financière grandit, plus vos opportunités augmentent aussi. La deuxième pilier, construire des actifs. Quand on parle des actifs, ce sont des immobiliers. Les riches achètent des actifs alors que les pauvres et les classes moyennes assimilent souvent des passifs. Donc, les actifs sont des éléments qui mettent de l'argent dans votre poche, c'est-à-dire une entreprise, un investissement, des biens générant des revenus, des droits d'autrui, certaines activités créant un revenu récurrent, etc. Donc, chaque revenu supplémentaire devrait servir à acquérir des actifs. Vous comprenez, non? À acquérir des actifs. Troisième, développer un esprit entrepreneur. Vous voyez, non? Développer un esprit entrepreneurial. L'entrepreneuriat consiste à créer de la valeur et à résoudre des problèmes. Dans le marketing relationnel, cela signifie apprendre à diriger, à communiquer, à développer une organisation. Vous voyez, non? À développer une organisation. Un entrepreneur prend des initiatives. Un entrepreneur apprend de ses erreurs. Un entrepreneur cherche des solutions. Un entrepreneur agit même lorsqu'il n'a pas toutes les garanties. Voilà. La fortune récompense souvent ceux qui osent entreprendre avec sagesse et persévérance. Il ne faut pas attendre à tout comprendre. Non. Avancer sans regret. Vous comprenez, non? Sans regret. Sans régression. Quatrième, bâtir un réseau solide. Dans l'entreprise du XXIe siècle, il faut souligner l'importance du travail en équipe. L'importance du travail en équipe. Personne ne bâtit une grande fortune seul. Très importante. Personne ne bâtit une grande fortune étant seul. Il faut s'entourer des personnes qui partagent des valeurs positives. Encourage la croissance. Possède des compétences. Vous voyez, non? Possède des compétences complémentaires. Inspiré à progresser, votre réseau peut devenir l'un de vos plus grands actifs. Vous voyez, non?
construire un réseau grâce à marketing de réseau. Cinquième, développer au leadership. Développer au leadership. Donc, le leadership consiste à influencer positivement les autres. Un leader montre l'exemple, scelle son équipe, forme de nouveaux leaders, aider les autres à réussir. Servir les autres, s'il vous plaît. Montrez l'exemple. Il ne faut pas presser les gens. Plutôt montrer l'exemple et vous suivre. Vous comprenez, non? D'accord. Plus vous aidez les autres à grandir, plus votre impact grandit également. Sixième, adopter une vision à long terme. Ça, c'est une attitude de l'entrepreneur. La fortune ne se construit pas en quelques jours. Les richesses passent à une année, parfois en décennies. Donc, en décennies, c'est-à-dire période de 10 ans. Donc, ils comprennent que la patience est nécessaire. Les difficultés font partie du processus. La discipline produit des résultats. Les petites actions répétées avec constance créent un grand résultat. C'est-à-dire, mettre en place une routine quotidienne. Vous voyez, non? 7. Investir d'abord en soi-même. Investir d'abord en soi-même. Le meilleur investissement est celui que l'on fait dans son propre développement. C'est-à-dire, il faut investir dans les livres, les formations, le mentorat, l'acquisition de nouvelles compétences, le développement personnel du caractère. Donc, votre plus grand actif, c'est vous-même. Raison pour laquelle Robert Kiyosaki invite à chacun entrepreneur soit vraiment fortifié des compétences dans son domaine. Conclusion. La fortune n'est pas seulement une question d'argent. Elle repose sur des fondations solides, c'est-à-dire intelligence financière, les actifs entrepreneuriaux, le réseau, le leadership, la vision à long terme et le développement personnel. Toujours le développement personnel. Donc, le mot-clé de cette leçon, les riches ne travaillent pas pour l'argent. Elle apprennent à faire travailler l'argent pour eux et investissent continuellement dans les personnes qu'ils deviennent. Donc, la véritable richesse commence par une transformation intérieure, comme nous avons déjà vu. Lorsque votre façon de penser évolue, votre habitude change aussi. Et avec le temps, votre résultat financier peuvent également se transformer.